Êtes-vous à votre place? Il est possible de faire ce tirage en général pour voir dans votre vie ce qui se passe maintenant, si en ce moment vous êtes sur le bon chemin, autrement dit, ou alors pour un domaine particulier. Si vous êtes à votre place, par exemple dans cette relation, ou dans cette voie professionnelle, ou dans cette maison, posez la question comme vous le souhaitez. Il y a plusieurs tirages, vous pouvez utiliser plusieurs possibilités pour plusieurs questions que vous avez. En tout cas, posez la question avec moi, décidez-vous avant de choisir la carte. Et c'est parti. Est-ce que vous êtes à votre place? Premier tirage. Deuxième tirage. Et troisième tirage. On va voir ce que les cartes nous disent. Quelles seront les réponses? Certainement, elles seront bien plus fournies que simplement oui ou non. C'est pas le genre de réponse que pourraient fournir des cartes. Elles nous donnent toujours des indications. On va voir lesquelles, quels messages. Asseyez-vous confortablement, ouvrez-vous à l'écoute et choisissez l'une des possibilités. Dans la description, il y a toujours les minutes pour chacune de ces cartes. Et je vais commencer tout de suite. Si vous avez besoin de temps, mettez cette vidéo en pause, prenez le temps pour vous retrouver dans le moment présent. Avec la première carte d'abord, est-ce que vous êtes à votre place? As de coupe. Oui, c'est une place qui est à vous. C'est une place qui vous permet d'être en lien avec vos émotions. Vous êtes émotionnel dans cette voie-là. Ce n'est pas forcément une place qui est la seule qui est bonne pour vous. C'est quand même une mineure qui est sortie ici. Ce n'est pas le seul, on va dire, c'est pas votre seul but de vie, et c'est absolument pas votre but de vie en tant que tel, mais c'est un endroit ou une relation ou un moment de votre existence dans lequel vous vous sentez proche de vous-même. Vous pouvez avoir de nouvelles expériences, des émotions nouvelles qui sont plutôt agréables, des sentiments, des sensations, de la nouveauté. Et très certainement, c'est bien pour vous. Où est-ce que vous amène ce chemin-là? Cette place-là, où est-ce qu'elle vous amène? 4 de bâton, c'est quelque chose de particulièrement stable, agréable. Ça peut être un engagement, ça peut être un contrat, quelque chose dans quoi vous pouvez vous sentir à l'aise, donc vous pouvez vous détendre, il y a de la sécurité qui vient avec, et la sensation d'être entouré, de ne pas être seul, d'être aidé, d'être utile peut-être même. Donc dans le travail, ça peut être vraiment un contrat stable, et des personnes qui vous entourent, qui veulent que vous soyez là. Dans les relations, ça peut être une relation qui se stabilise, un amour qui devient durable, et dans lequel vous pouvez former vraiment une entité ensemble avec la personne. Donc ça vous amène vers plus de détente et une voie qui peut durer pendant un certain temps. Qu'est-ce que vous devez savoir par rapport à cette place-là? Il faut que vous soyez sûr de vous et que il faut que vous travailliez sur l'image que vous avez de vous. Si vous avez peu confiance en vous, vous pouvez avoir la sensation que c'est pas d'ailleurs votre place. Même, je vais encore poser la question si peut-être que vous vous sentez mal à l'aise par rapport à cette voie-là. Je vais demander pourquoi. Mais ici, on le voit déjà. Si vous avez une image de vous qui est détériorée, vous avez peu de confiance en vous, vous avez peut-être peu de respect pour vous. En général, une valeur diminuée, vous vous sentez diminué parce que vous diminuez dans vos propos, ça va poser problème. Le but ici, c'est de travailler sur cette image de vous. Vous êtes comme vous êtes très bien comme vous êtes, et vous n'avez pas d'autre choix que de vous aimer. Vous êtes venu dans cette vie avec ce que vous avez là. Et vous pouvez soit l'utiliser, l'accepter, soit vous dire que c'est pas bien, les autres c'est mieux, et donc de ne pas vous accepter et de vous mutiler parce que vous êtes comme vous êtes. Vous avez le choix et ce sera toujours le vôtre. Ce sera toujours à vous de décider. Mais dans cette voie-là, vous devez savoir que vous vous sentirez beaucoup plus à l'aise si justement vous cultivez votre confiance en vous. Au moins vous jouez le rôle de quelqu'un qui a confiance en soi. D'ailleurs, ça marche très bien. Quand on joue ce rôle-là, on a l'impression qu'on devient de plus en plus confiant. Si vous avez des doutes par rapport à cette place-là, pourquoi est-ce qu'ils peuvent venir? Le monde. Vous voulez voir plus grand et vous voulez vous réaliser plus.
Vous voulez la liberté, vous voulez vous dire que tout est possible, que les choix sont... Enfin, que c'est pas le seul truc que vous pouvez faire. Et c'est tout à fait vrai. C'est exactement ce que j'ai dit au début. L'as de coupe, c'est vrai que c'est l'une des places qui est la vôtre, mais vous n'êtes pas obligé d'y rester. Vous n'êtes pas obligé de vous dire que parce qu'il y a des choses bien ici, eh bien, je ne peux plus rien avoir ailleurs. Bien sûr que si, vous pouvez changer, vous avez le droit. Sachez cependant que lorsqu'on a la sensation qu'on peut toujours avoir mieux, et que là où on est peut-être, c'est pas assez bien, voilà, on a toujours des doutes, parce qu'on se dit que notre choix n'est pas forcément le bon, c'est aussi une question de confiance en soi. Parce qu'on remet toujours en question notre intuition. Et c'est encore une fois sur ça qu'il faut travailler ici. Si vous avez des doutes par rapport au fait que vous pouvez trouver mieux, ça pourrait être encore mieux, peut-être que vous pourriez vous réaliser mieux, oui, et ça va rester votre choix. Vous pouvez décider de quitter cette situation-là et de chercher autre chose, ou vous pouvez vous dire que pour le moment, vous restez. Les cartes sont toujours dans vos mains. C'est pas parce que là, maintenant, vous prenez une décision que vous vous dépossédez de votre choix pour plus tard. Vous pouvez changer d'avis plus tard. Vous pouvez vous sentir très bien dans cette voie-là, dans ce chemin-là. Et vous pouvez aussi vous sentir très bien dans un autre. Ce n'est pas le seul qui est fait pour vous. Voilà l'info la plus importante. Et tous les doutes peuvent venir vraiment du manque de confiance en vous et de la volonté vraiment d'avoir le monde autour de vous, de vraiment goûter à tout. Mais bien faites-le, goûtez à tout. Et cherchez ce qui vous réalise si vous trouvez que cette voie-là ne vous réalise pas forcément. Ici, le but, c'est de vous faire confiance. Si vraiment vous ne le sentez pas, pourquoi le demander aux cartes? Puisque vous ne le sentez pas, faites confiance. Mais en tout cas, cette voie-là, voilà, c'est pas la pire. C'est une voie qui est très bien. Simplement, c'est pas la seule qui existe. Voilà ce qu'on peut déjà dire par rapport à ce tirage. J'espère que vous avez eu vos réponses et que ça a été pour vous intéressant. Demandez-moi des questions si vous en avez encore par rapport à tout ça. C'est une situation intéressante. Et je pense que je vais faire un tirage. Je vais faire des tirages de temps en temps, juste des conseils, des tirages conseils par rapport aux situations. Est-ce que ça vous intéresserait ou pas? Dites-le moi en commentaire. Voilà pour la première carte. Continuons avec la deuxième possibilité. Ici, est-ce que vous êtes à votre place ou pas? Qu'en est-il? Le jugement. C'est la carte qui recherche sa place. Lorsqu'elle tombe, c'est plutôt très très bon signe. C'est possible que dans cette voie et dans ce chemin-là, vous êtes exactement là où vous devez être. Dans l'instant présent, ça ne veut pas dire que vous allez être là pour toujours. Ça veut dire que là maintenant, c'est 100% juste. Et c'est 100% juste parce que vous êtes en train de vous chercher et parce que vous êtes en train de vous poser les bonnes questions. Et la réponse, elle va être aussi bonne, quelle qu'elle soit. Il faut prendre confiance absolument dans l'instant qui se passe maintenant. Il faut prendre des choix. Ces choix-là, n'essayez pas de trouver quelqu'un qui va vous aider dans ces choix. C'est le vôtre. C'est votre vie. Et quoi qu'il se passe, vous allez être à l'origine de tout ce qui va se passer. De l'énergie, des choix. Et aussi, vous allez vivre avec ces choix-là. Dites-vous bien ça. Quel est le choix avec lequel vous pouvez vivre? Quelle est la situation avec laquelle vous pouvez vivre? Pas quelqu'un d'autre. C'est là que ça devient beaucoup plus simple de faire des choix. D'abord, on réfléchit de façon logique, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, mais avec quoi vous pouvez vivre, vous, en tant que personnalité. Ici, le jugement dit plutôt que vous êtes sur le bon chemin. Mais les décisions que vous devez prendre doivent dépendre entièrement et 100% de vous. Et plus vous êtes honnête avec vous, mieux vous vous connaissez, plus ces choix seront justes pour vous. Et pour se connaître, il faut faire des choix. On ne pouvait pas vous connaître sans jamais bouger, sans jamais rien essayer. C'est en faisant des expériences que vous aimez ou que vous n'aimez pas, que vous allez peut-être appeler erreur ou réussite, mais en fait c'est juste, vous avez aimé, vous n'avez pas aimé, c'était à vous ou c'était pas à vous. C'est grâce à ça que vous vous connaissez, sans ces erreurs entre guillemets, et sans ces réussites entre guillemets. Vous ne pouvez pas savoir ce qui se passe à l'intérieur de vous, il faut le découvrir, il faut l'essayer.
Où est-ce qu'il vous amène ce chemin-là, cette place-là, où est-ce qu'elle peut vous amener? Une grande transformation. La mort représente une transformation totale. C'est vous qui vous transformez, votre vie qui se transforme. Encore une majeure. Et quelle majeure? C'est une majeure qui peut transformer toute votre vie. C'est un changement radical et c'est un changement dont vous avez besoin depuis très longtemps. Pertinemment, vous le savez, ça ne peut pas continuer comme ça a été. Il y a eu des choses qui n'ont pas tout à fait marché, peut-être qu'il y a des choses qui n'ont pas été à la hauteur de vos attentes, parce que le changement, là, il est nécessaire. La transformation se fait vers plus d'utilisation de vos connaissances dans la vraie vie. Parce que vous vous connaissez peut-être déjà, vous connaissez la réponse à toutes les questions, mais vous ne l'utilisez pas suffisamment. À partir de ce moment-là et dans cette voie-là, vous allez les utiliser. Vous allez pouvoir trouver dans la vie ce que vous voulez trouver. Pouvoir mettre en place ce qui vous ressemble vraiment. C'est comme ça que vous arriverez vraiment à devenir vous-même par la pratique. Juste comprendre quelque chose, c'est très bien, mais ça reste de la théorie et ça n'est pas suffisant. Ici, vous allez dans la pratique. Vous devez savoir par rapport à cette place-là, ce chemin-là. Ça peut aller très vite, les choses peuvent se développer, mais ça va aussi se développer sur une longue période. En même temps, vous allez ressentir que les changements se passent rapidement, et en même temps, ça va toucher une longue époque de votre vie, une longue période, et tous les efforts que vous allez fournir vont porter leurs fruits. Donc regardez bien dans quoi vous mettez vos efforts, quelle est la fleur que vous allez arroser. Est-ce que vous allez arroser la fleur des choses que vous n'aimez pas, du coup ils vont grandir dans votre vie, ou est-ce que vous allez arroser celle qui vous plaît le plus, et donc elle va devenir magnifique, énorme, et va prendre tout l'espace. C'est à vous de le décider. Ici, il y aura du travail sur le long terme. Vous allez être occupé, vous allez être intéressé, vous allez bien faire les choses. Vous ne devez pas douter de vous, vous allez faire comme il faut pour vous, pas en général, c'est pas par rapport à la société, mais pour vous. Et pendant très longtemps, vous pouvez ressentir les bienfaits de ces changements-là. En même temps, comme dit, il ne se passe pas rapidement et en même temps, il se passe très vite. C'est assez incroyable comme sensation. Si vous avez des doutes par rapport à ce chemin-là, pourquoi est-ce que vous en avez? Je vais te demander ça comme ça si vous n'êtes pas trop sûr. Pourquoi vous avez des doutes? Reine de bâton. Vous voulez très bien faire et vous voulez faire vite et vous voulez que les gens peut-être vous disent que c'est bien. Donc vous attendez des autres l'accord et la certitude que vous êtes en train d'avancer sur le bon chemin. Vous avez besoin de vous montrer, vous avez besoin d'être aimé. Et tout ça, vous allez le retrouver dans ce chemin-là. Simplement, utilisez toutes vos capacités. Peut-être que vous avez l'impression que vous ne vivez qu'une partie de votre caractère ou de ce que vous savez faire ou de vos talents, alors que vous pouvez toutes et tous les vivre. Il suffit de le décider, il suffit de le mettre en pratique petit à petit. Vous avez la capacité, ça c'est sûr. Vous pouvez douter de cette fougue que vous avez. Vous pouvez douter de la manière dont on va vous voir après. Mais on va vous voir comme quelqu'un qui est très très bien, très intéressant, très séduisant. Et vous allez avoir de plus en plus confiance en vous aussi. Voilà pour ce tirage, c'est plutôt très très bien. C'est plutôt une belle voie pour vous. À vous de voir si vous voulez la suivre ou pas. Vous devez être prêt pour les changements. Pour se préparer à ces changements-là, il faut regarder les choses en face, ne plus se mentir, ne pas rester sur des idées fixes et sur des vérités préconçues qui ne viennent pas de la pratique justement, mais qui viennent de on ne sait pas où. Je sais pas, on vous dit une vérité et vous pensez que c'est vrai ou c'est faux alors que rien n'a été testé. Surtout les vérités qui ne vous parlent pas devraient petit à petit être bannies de votre vie. Regardez en face les situations, il y a une carte qui est tombée de mes mains. Ne vous fermez pas juste parce que vous avez des a priori. Les a priori, c'est ce qui peut tuer la situation. Acceptez de voir les choses, même si ça fait mal. Acceptez que parfois les choses ne vont pas très vite, même si c'est pas ce que vous voulez. Allez en vous, prenez de la distance parfois pour que les choses s'éclaircissent.
N'ayez pas peur de partir si vous n'aimez pas. N'ayez pas peur de revenir si vous avez changé d'avis. Et prenez le temps de prendre vos décisions. Prenez le temps de vous retrouver pour vous, en vous, prendre des distances, réfléchir, re-réfléchir, prendre le temps, ne pas se précipiter. Et petit à petit faire tomber les a priori et toutes ces vérités préconçues finalement qui ne vous parlent pas, qui ne sont pas les vôtres. Très important tirage pour vous, très important moment, c'est une voie de transformation qui est bienveillante et bénéfique pour vous. J'espère que le tirage vous a redonné confiance. Dites-moi en commentaire ce que vous ressentez, ce que vous en pensez vous de cette place-là. Et on va continuer avec la suite. La dernière carte, c'est la troisième ici. Qu'a-t-on? Est-ce que vous êtes à votre place? La tempérance. C'est plutôt une place qui vous permet de vous réconcilier avec vous, de vous réconcilier avec les autres. C'est beaucoup de diplomatie et d'entente. C'est une entente que vous développez et avec laquelle vous pouvez vous sentir de plus en plus apaisé. Peut-être que les doutes viennent, je vais encore poser la question, mais c'est possible qu'ici les doutes viennent du fait que vous avez l'impression de ne pas complètement extérioriser tout ce qui se passe à l'intérieur de vous et que vous vous dites que si je n'extériorise pas, peut-être que je ne suis pas moi-même. En réalité, c'est pas vraiment ça. Vous extériorisez, mais de manière adulte, mature. Vous n'êtes plus dans la confrontation avec les autres. Vous êtes dans une communication plus apaisée et plus compréhensive, plus sage. C'est plutôt un bon chemin pour vous et une bonne voie. C'est une majeure, c'est une belle majeure. Mais il faut savoir qu'avec la tempérance, ce sont des efforts qui ont été fournis, qui vous servent aujourd'hui, et il y a encore des efforts que vous allez fournir. Qu'est-ce qui est tombé ici? Le 2 d'épée. Très certainement, vous vous doutez, vous avez l'impression d'être bloqué, peut-être que vous avez l'impression de ne pas pouvoir vous décider, d'être dans des dilemmes, ou en général, de ne pas du tout avancer. Pourquoi vous pouvez avoir cette sensation-là? Vous voulez contrôler, vous voulez comprendre. Pour vous, aussi intellectuellement, vous n'avez pas la certitude de quelque chose, vous me remettez en doute. Et oui, c'est facile de le faire. Vous pouvez très bien remettre en doute tous les tirages que l'on fait ici, juste parce que intellectuellement, vous ne comprenez pas comment ça marche. Mais c'est pas parce que vous ne savez pas comment ça marche que ça ne marche pas. C'est pas parce que vous ne savez pas comment ça se fait que, je sais pas, par quel exactement procédé ça se fait, qu'il y a des molécules qui tiennent ensemble et ça forme un ordinateur, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là et qu'il ne marche pas. Il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas, il y a beaucoup de choses énergétiques qu'on dit qui existent, mais on ne sait pas expliquer pourquoi et comment. Et si ça vous bloque, dites-vous bien que vous devez être alors bloqué partout, ou alors vous devez tout apprendre, sachant qu'on n'a pas encore toutes les connaissances. Est-ce qu'on les aura un jour? Je ne sais pas. Donc c'est une voie que vous pouvez emprunter si vous le décidez, mais dans laquelle vous allez toujours être perdant parce que il n'y a pas encore les réponses à tout. Bah oui, mais vous pouvez. C'est pas à moi de vous dire de ne pas faire quelque chose, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est une décision en fait personnelle. Moi j'ai décidé de croire en mes tirages, et mes tirages grâce à ça marchent. Si vous décidez de ne pas y croire, alors ça ne va pas marcher pour vous. Et vous pouvez décider ainsi de ne pas croire en vous, de ne pas croire en cette voie, de ne pas croire en vos capacités. Vous pouvez le décider. Ce sera seulement vous qui avez ce pouvoir. Où est-ce que cette voie peut vous amener? Waouh, l'amoureux. Ça peut vous amener vers les bons choix, ça peut vous amener vers vos choix du cœur et les décisions du cœur. Mieux vous connaître, faire des choses par envie, par désir. Et bien entendu, ça peut vous amener aussi vers l'amour. Mais c'est pas que l'amour envers les autres, c'est aussi l'amour de vous-même, l'acceptation de vous, le véritable bien-être personnel parce qu'on est bien en soi. Parce que de toute façon, c'est la seule chose qui nous a été donnée. Donc c'est vraiment la voie de l'amour, des bons choix, de la multiplication aussi des possibilités, des souhaits. Dans cette voie-là, vous pouvez avoir beaucoup de gens autour de vous, c'est la foule.
c'est beaucoup de clients, beaucoup d'amoureux peut-être même aussi. Ça veut pas, non, vous allez dire non, je veux pas beaucoup d'amoureux, je veux un. Non, mais c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que il peut y avoir aussi un amoureux. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a beaucoup de sensations. C'est la multiplication des choses, des sensations, des possibilités. Et c'est très très bien, parce que qui dit multiplication dit expansion, expansion personnelle aussi. Qu'est-ce que vous devez savoir par rapport à cette voie-là? Vous pouvez beaucoup vous développer, c'est pas la seule voie et c'est pas la fin. Voilà. Ce qui se passe là maintenant, c'est pas fini. Si vous vous dites que c'est déjà la fin, que vous êtes arrivé au bout, vous vous limitez énormément. Vous pouvez faire beaucoup plus, ça va toujours continuer, le travail continue, comme j'ai dit. Et c'est un très bon chemin. Mais si vous vous limitez, sachez que vous allez être limité. Sachez également que le risque, c'est que vous ayez très peur de perdre quelque chose ensuite. Pareil, vaut mieux ne pas s'attacher. Quand on ne s'attache pas, on ne perd pas. Quand on s'attache trop, on perd tout de suite. Si vous avez des doutes, pourquoi vous en avez? Je vais quand même poser cette question encore. Par rapport à ce chemin, pourquoi vous pouvez avoir des doutes? L'impératrice. Parce que vous voulez peut-être plus créer ou que vous avez l'impression qu'on voit votre personnalité qu'à moitié. Vous pouvez aussi avoir peur de ne pas vous aimer dans cette voie-là. On voit qu'ici, il y a de l'amour. Il y a de l'amour pour les autres et pour vous-même. Donc, c'est la voie de l'amour de toute façon. Si vous sentez que vous ne vous exprimez pas entièrement, vous n'êtes pas à votre place parce que vous ne montrez pas tout, eh bien, trouvez des voies dans lesquelles vous vous montrez entièrement. Peut-être que vous pouvez vous montrer d'une certaine manière dans une voie, d'une autre manière dans une autre voie. Et c'est normal. Moi, mon côté ésotérique, mon côté tarot, là, je le montre sur la chaîne. Je ne le montre pas tout le temps, tous les jours, dans chaque discussion que j'ai avec tout le monde. Et c'est bien. C'est bien parce que comme ça me permet d'avoir des côtés différents de la vie. Ce que vous voyez ici, ce que vous pensez de ma personnalité, c'est juste une partie. Et c'est absolument pas tout. Et c'est absolument pas comment je suis tous les jours. Et c'est très très bien. Ça permet d'avoir de la richesse dans sa vie. Différentes possibilités d'être. Vous pouvez être créatif ou créative en décidant comment vous allez vous exprimer. Vous ne devez pas vous dire que parce que dans cette voie je ne m'exprime pas autrement, alors je ne pourrai jamais tout exprimer. Simplement choisissez la manière dont vous allez le faire et l'endroit dans lequel vous allez le faire. C'est pour ça qu'il existe des hobbies, le travail, l'amour, la relaxation, les enfants, les amis, le développement personnel, le développement spirituel. C'est plein de domaines qui existent et normalement, si on veut être bien, il faut que tous ces domaines-là soient utilisés. Ce que j'avais envie de dire dans ce tirage, c'est tout ça. J'espère que vous avez eu des informations intéressantes, que vous avez aimé. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et comment vous ressentez la situation. Sur ce, nous avons terminé ce tirage très très intéressant. Merci à tous d'avoir pris part à la vidéo. Je vous embrasse et comme d'habitude, on se retrouvera bientôt pour d'autres tirages intéressants.